Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Après notre expérience, la plupart des hybrides des principaux fabricants détectent environ 95% des modèles de radars de la même manière. La quasi-totalité des radars et caméras mobiles et fixes répandus en Russie sont reconnus avec certitude, y compris par signature. Il existe certainement de légères différences, mais en général, les talents de ces appareils sont suffisants pour avertir le conducteur à l'avance et lui éviter une amende. Bien sûr, si vous ne courez pas comme Schumacher. Mais lorsque de nouveaux radars de plus en plus avancés techniquement apparaissent dans l'arsenal autoroutier, cela donne l'occasion de comparer les différents détecteurs de manière sérieuse et non formelle. Nous avons récemment mené un grand test de modèles phares d'appareils combine, détecteurs de radar plus enregistreur vidéo, avec un accent particulier sur le nouveau et très difficile à reconnaître radar Cordon Pro. Nous avons constaté que les appareils les plus répandus présentent une différence de detection considérable. Pourquoi cela se produit-il? Tous les détecteurs ne sont pas techniquement assez puissants pour reconnaître efficacement et à l'avance les nouveaux radars. En outre, toutes les marques ne disposent pas d'un nombre suffisant de programmeurs qualifiés pour élaborer rapidement une solution opérationnelle. Ce processus peut parfois prendre jusqu'à 6 mois. Notre dernier test de cette modèle d'appareil combine très bon marche montre qu'il détecte assez bien la grande majorité des radars et qu'il réalise des vidéos de manière similaire. Les différences pour l'utilisateur sont insignifiantes. Mais tous n'ont pas réussi le test avec le radar Complique Cordon Pro. Quelqu'un s'en est mal tiré, l'ayant reconnu alors qu'il était inutile de freiner et qu'une amende était imminente. Et d'autres n'ont pas du tout entendu le signal silencieux et complexe de ce radar sournois. Nous avons donc décidé de répéter ce test, mais avec 3 nouveaux modèles d'appareils combine phares, sans compter que les fabricants ont eu le temps d'évaluer l'ampleur du problème et d'améliorer le logiciel de leur gadget. Nous nous sommes à nouveau rendus à Kaluga, où se trouve notre célèbre Cordon Pro en version stationnaire. Cette fois, nous avons emmené avec nous 3 nouveaux appareils combine du segment onéreux et équipe au maximum sur le plan fonctionnel et technique, à la fois avec des antennes patch et des antennes cornet. 1. Rogid Premier 3, 24 990 roubles. 2. Vibeolix F5 Laser Scan Wi-Fi Signature Dual, 24 999 roubles. 3. Neolin Xcop 9200 C, 24 990 roubles. Toutefois, nous avons repris quelques appareils du dernier test, au cas où. 4. Neolin Xcop 9100X, 18 990 roubles. 5. IBOX Icon Laser Vision Signature S, 19 999 roubles. Et, en fin de compte, ce n'est pas en vain mais gardons l'intrigue pour l'instant. Le radar est devenu plus insidieux. D'innombrables détecteurs de radar ont déjà été testés par Cole, et nous avons parlé à leurs développeurs à de nombreuses reprises. Tous sont unanimes, les programmeurs des entreprises qui développent radar sont, sans humour ni ironie, parmi les plus cools de L. Industrie informatique nationale. Leurs créations remplissent le budget russe d'énormes sommes d'argent, et c'est pourquoi ils ne travaillent pas par peur, mais par conscience. Ils ne se contentent pas de concevoir des modèles de radar de plus en plus efficaces, mais travaillent en tenant compte du fait que ils seront contre par les détecteurs de radar des automobilistes. Les signaux des nouveaux radars sont de plus en plus faibles afin qu'il soit plus difficile de les détecter, sans perdre la portée de detection de la voiture, mais au contraire en augmentant la distance. Et en même temps de plus en plus complexe en spectre pour rendre difficile la création de signatures dans la mémoire des détecteurs. C'est exactement ce qui se passe avec Cordon Pro à l'entrée de Kaluga depuis l'autoroute M3, aux coordonnées 54.522 425 36 en route. Déotand, 191872, que nous avons utilisé dans nos tests, et ce n'est pas la première fois, comme référence actuelle de la difficulté de reconnaissance du détecteur. Peu avant le test prévu, le radar est soudainement devenu 2 fois plus silencieux et sa reconnaissance est devenue nettement plus difficile. Des conducteurs ont signalé que le radar n'était plus détecté par les détecteurs, certains modèles complètement, d'autres seulement pire. Cela se produit souvent lorsque l'équipement de contrôle de la vitesse est mis à jour par les techniciens qui en assurent la maintenance.
ou lorsque la nature du travail est modifiée. C'est le cas, par exemple, lorsque le mode de fonctionnement du radar passe de plusieurs voies à une seule. Dans ce cas, on entend par voie le nombre exact de voies de la route que l'appareil contrôle. S'il capte la voie sur laquelle il est installé et les voies en sens inverse, sa puissance est plus élevée et il est détecté par les détecteurs de radar à une distance beaucoup plus grande. Notre cordon pro à l'entrée de Kaluga a une doublure similaire de l'autre côte de la route, à une courte distance. Comme sa puissance et sa portée de detection par les détecteurs ont été considérablement réduites, lors du dernier test, ces deux radars fonctionnaient clairement sur toute la largeur de la route. Aujourd'hui, ils ont probablement été reconfigurés pour se concentrer uniquement sur les voies au-dessus desquelles les émetteurs sont directement place. C'est très probablement ce qui a provoqué la chute spectaculaire de l'intensité du signal. Mais cette complication des conditions est à notre avantage dans ce cas, car elle nous permet de tester les détecteurs non pas sûrs. Des radars connus de longue date, mais sur les radars les plus difficiles. Les gagnants du dernier test pour mieux comprendre l'évolution du radar Cordon Pro, nous avons roulé sous celui-ci avec 2 détecteurs. Leader du dernier test puis, grâce à la dernière version du firmware, ils ont reconnu avec succès le signal du Cordon Pro simplement par l'air, et, bien sûr, par la base de données des coordonnées GPS également. Voyons comment ils fonctionneront sur un radar plus silencieux, et comparons les résultats précédents avec les nouveaux. Neolin Xscope 9100X la dernière fois, ce modèle est devenu le leader incontesté, après s'être nettement détaché des 2 autres modèles du trio de tête. Il a ensuite réussi à détecter Cordon Pro à 525 mètres au-dessus de l'air. L'indication « Cordon KN » s'est affichée, ce qui signifie que le GAB Cordon a été reconnu par signature. Aujourd'hui, nous utilisons à nouveau ce détecteur comme l'un des 3 détecteurs de contrôle. Cette fois, la Detection Radar a réduit la distance, la reconnaissance est apparue à 270 mètres, et à 526 selon l'indicateur GPS. Le mode signature a été utilisé, c'est-à-dire le mode le plus protégé contre le bruit. Après la reconfiguration du radar, la distance de reconnaissance a diminué, mais 270 mètres reste une distance suffisante pour éviter une amende si un cordon pro mobile, qui n'est pas détecté par le GPS informateur, apparaît soudainement devant vous sur le bord de la route. IBOX Icon Laser Vision Signature S. La 2e place du dernier test a été occupée par un modèle d'e-box. La reconnaissance du radar, Cordon Pro, est déclarée. Le radar a été détecté au-dessus de l'air, mais il est dangereux et inefficace pour réduire la vitesse à 120 mètres. L'indication « Core » s'est affichée, ce qui signifie exactement la reconnaissance de la signature du Cordon Pro. Après avoir corrigé le fonctionnement du Cordon Pro, en le rendant moins visible pour les détecteurs, les résultats de l'appareil IBOX sont encore en pire. L'icône Laser Vision Signature S a détecté les signaux de Cordon Pro à une distance de 110 mètres, et de 480 mètres selon l'indicateur GPS. De plus, le radar était indiqué en bande K, et ce n'est que juste en dessous de l'émetteur lui-même que l'inscription « Core » est apparue pendant un court moment, symbolisant une reconnaissance claire de la signature. Hélas, 110 mètres est une distance inacceptable, après detection du radar, à laquelle il faudra soit freiner au risque d'être percuté par une voiture venant de l'arrière, soit enregistrer un excès de vitesse avec une amende presque garantie. De plus, un simple message, signal en bande K, sans reconnaissance de signature, peut être perçu par de nombreux utilisateurs comme un signal aléatoire, une interférence. 3 nouveaux détecteurs. Nous allons maintenant soumettre 3 nouveaux appareils à un test similaire dans des réalités plus complexes. Rogid Premier 3, IBOX F5 Laser Scan Wi-Fi Signature Dual, Neolin Xscope 9200C. Rogid Premier 3 2304-2023-3172023-05072022 lors du dernier test, le Rogid X9 Hybrid GT n'a pas pu voir le cordon pro au-dessus de l'air. Cette fois-ci, nous avons testé un autre modèle de la même marque, le Rogid Premier 3. Malheureusement, le résultat reste le même. Le Premier 3 n'a pas de detection aérienne, ni en mode signature, ni même en mode autoroute, plus sensible. Selon GPS Informaru, l'avertissement du radar retentit à 492 mètres, mais cela n'a de sens que pour le cordon pro stationnaire et n'en a aucun pour les embuscades mobiles avec ce radar. Par conséquent, si vous recevez un cordon pro mobile sur l'autoroute, vous ne pouvez qu'espérer que vous le verrez à l'avance de manière purement visuelle et que vous aurez le temps de ralentir. Le Rogid Premier 3 ne vous y aidera pas.
À moins, bien sûr, que ses créateurs ne s'empressent de corriger le micrologiciel de la partie radar. IBOX F5 Laser Scan Wi-Fi Signature Dual Firmware GRSF 1.1.1 27.06 2023, RD35 avec ce modèle d'appareil combine, IBOX s'est soudainement adresse à un public relativement restreint mais stable de consommateurs. Conservateurs qui aiment les détecteurs DOT d'antenne à corne canonique au lieu d'antenne patch. Néanmoins, le F5 Laser Scan Wi-Fi Signature Dual Horn n'a pas été aussi performant avec le Cordon Pro. Le récepteur OR n'a pas du tout réagi au Cordon Pro, même avant de passer sous le radar, ni en mode signature, ni en mode autoroute, plus sensible. Techniquement, la possibilité de détecter des radars de ce type est probablement présente au niveau du matériel, mais le logiciel ne voit pas le signal. Selon GPS Informé, l'avertissement concernant le radar a retenti sur 470 mètres, mais cela n'a de sens que pour le Cordon Pro stationnaire. Et n'en a aucun pour les embuscades mobiles avec ce radar. Nous espérons que pour un tel prix, l'appareil coûte aujourd'hui environ 25 000 roubles dans la boutique officielle de la marque. Le fabricant finalisera ce point dans les prochains firmwares. Neolin Xscope 9002 Sense C firmware BB18 RD16. Le Neolin Xscope 9002 Sense C est un détecteur DOT d'une antenne patch et d'un puissant amplificateur de signal. Le fabricant affirme que l'efficacité de son antenne est même légèrement supérieure à celle de l'antenne conique du Xscope 9100X, qui participe au test précédent sur Cordon Pro, ce qui s'est avéré être le cas. Dans la signature, le mode le plus protégé contre le bruit Neolin Xscope 9200C a réussi à détecter le Cordon Pro affaibli sur 339 mètres avec le récepteur aérien. À cette distance, le conducteur a encore la possibilité de freiner en toute sécurité et d'éviter presque certainement la lettre D. Bonheur, les concepteurs de Cordon Pro n'ont pas aide. Quant au radar à base GPS, il n'est pas en reste, l'avertissement a retenti à 532 mètres, ce qui, comme pour les autres appareils, ne se justifie que pour les radars installés de manière statique et qui ne changent pas d'emplacement. Résultat Neolin Xscope 9002 Sense C, première place. Portée de reconnaissance élevée, il est réaliste de pouvoir franchir le Cordon Pro, même avec un signal encore plus faible, avec. Cet appareil combine sans risquer de recevoir des amendes. Le fabricant prend en compte tous les radars complexes dans le micrologiciel et les corrige constamment. IBOX F5 Laser Scan Wi-Fi Signature Dual sans siège. L'appareil n'a pas fonctionné, aucun radar n'a été détecté dans l'air. Rogid Premier 3 également sans place. L'appareil est tombé en panne, aucun radar n'a été détecté en vol. Les modèles du test précédent, dans lequel Cordon Pro émettait nettement plus fort qu'aujourd'hui, ont clairement montré une diminution proportionnelle des résultats dans les nouvelles conditions. Les détecteurs, qui se sont révélés excellents, on donne de bons résultats au lieu des excellents résultats précédents. Les détecteurs tout juste bons ont été décevants. Ce qui est tout à fait logique et prévisible. Les nouveaux participants au test en confirment une fois de plus que tout n'est pas si simple, même dans le segment des gadgets coûteux. Et on montre à quel point il est important pour les fabricants de détecteurs de rester à l'écoute et de mettre à jour leur logiciel. À temps, en tenant compte des réalités actuelles. En conclusion, le radar le plus dangereux des routes russes a franchi une nouvelle étape en devenant encore plus invisible. Cette évolution soulevait des questions sur la sécurité routière et la nécessité d'une vigilance accrue de la part des conducteurs. Il est essentiel de rester informe et conscient des dangers potentiels sur la route. Restez prudent et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer en premier. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets captivants.